Rebonjour. Donc nous revoilà sur le thème 3 encore, intitulé Évaluation des titres. Donc on avait abordé le premier point, autrement dit la valeur calculée à partir du bénéfice. Donc il faut se rappeler le pourquoi une évaluation des titres. Généralement on cherche à connaître la valeur de l'action d'une société anonyme ou la part sociale d'une société à responsabilité limitée. Donc en quelle occasion? C'est quand l'entité procède à une augmentation de son capital ou veut fusionner avec autre entité, ou il procède à la cession de parts, à la cession d'actions, quand il veut vendre ses actions. Bon, quand on procède aussi à une liquidation de l'entité, on est obligé de procéder à une évaluation. Donc l'évaluation aussi nous permet d'avoir des instruments de gestion pour que les dirigeants puissent quand même prendre des décisions des décisions pertinentes à un moment donné. Alors, au moment de la constitution, nous avons bien dit que l'action, la valeur de l'action ou la part sociale correspond à la valeur nominale, la valeur nominale qu'on avait l'habitude de déterminer. Alors, cette valeur nominale, donc, au fur et à mesure que l'entité crée de la valeur ajoutée, autrement dit, elle réalise des activités bénéficiaires suite à ses performances, donc, la valeur de la société doit impérativement se changer. Donc, c'est pourquoi donc on est obligé de procéder à l'évaluation à partir du bénéfice, ou bien à partir du bilan, ou bien à partir de la valeur boursière. Donc, on avait abordé le point sur l'évaluation à partir du bénéfice. On avait calculé donc la valeur financière et la valeur de rendement. Donc, la valeur financière, la formule est très simple, les formules sinon sont très simples. Donc, par rapport à la valeur financière, il fallait tout simplement prendre le dividende par action. Et dites-vous bien que dans une société, quand vous procédez à une répartition, il peut y avoir plusieurs catégories d'actions. Des actions entièrement libérées, partiellement libérées. Donc, quand on vous demandera de calculer donc la valeur financière par rapport à un taux bien précis, d'accord, il suffit tout simplement de prendre le dividende qu'on a obtenu par catégorie d'actions, on le divise par le taux. Alors, quand il s'agit maintenant de la valeur de rendement, on vous dit que c'est la somme qui est placée à un certain taux produira un intérêt égal au résultat unitaire. Donc, je m'intéresse au résultat unitaire. Et ce résultat unitaire intègre et les dividendes et tout ce qui est réserve. Alors, pour calculer donc une telle valeur de rendement, donc la formule est la suivante. Il faudra calculer le bénéfice par action, autrement dit le résultat par action. Vous le divisez par le taux. Alors, le bénéfice par action n'est rien d'autre que le résultat de l'exercice divisé par le nombre d'actions. Mais là, c'est le cas où toutes les libérations sont égales. Autrement dit, il y a une seule catégorie d'actions. Alors, c'est la raison pour laquelle là, on revient sur ce point, autrement dit, la valeur de rendement, précisément, dès lors que les libérations ne sont pas égales. Donc, la formule va changer d'une catégorie d'action à une autre. Donc, on vous dit, ici, c'est la suite donc de notre point. La valeur de rendement, c'est le bénéfice par action, on le divise par le taux. Donc, en application numérique, on avait pris une société anonyme au capital divisé en 8000 actions qui a réalisé un bénéfice de 28 millions et a distribué un dividende de 2 100 000 par action. Quelle est la valeur de rendement? Autour de 14%. Donc, le résultat par action, on a pris les 28 millions divisé par 8 000, ça nous donne 3 500. Et la valeur de rendement, c'est 3 500 divisé par 0,14 qui donne 25 000. Donc là, il s'agit d'une seule catégorie d'actions. En nota bene, on vous a bien précisé que si les libérations sont égales, on calcule une seule valeur de rendement en prenant cette formule, la formule que nous venons d'énoncer. Alors, mais dès lors que il y a plusieurs catégories d'actions, donc cela va de soi, on aura à calculer la valeur de rendement en fonction de ces différentes catégories d'actions. Alors, deux cas se présentent. Donc,
Si le rang antérieur est débiteur, on vous dit que le résultat de l'année N, c'est la somme des réserves plus les dividendes plus le report à nouveau de l'année N plus le report à nouveau de l'année N-1 qui est débiteur. Alors, pour calculer la valeur de rendement, il faudra donc déterminer les dividendes par action, parce qu'il y a plusieurs catégories d'actions, mais aussi les réserves par action. Donc, on vous dit donc, les réserves par action, on va prendre la somme des réserves plus le RAN de N, plus le RAN de N-1 divisé par le nombre d'actions. Donc, les réserves, il faut entendre par là toutes les réserves, à savoir les réserves statutaires, les réserves facultatives et les réserves légales. Autrement dit, les réserves obligatoires et les réserves facultatives. Alors, maintenant, dès lors que l'entité a réalisé un report, se retrouve avec un report antérieur qui est créditeur, la formule va changer un peu. La différence est là. Donc là, en ce moment, pour calculer le résultat de N, on va prendre la somme des réserves plus les dividendes plus le RAN de N moins le RAN de N-1 qui est créditeur. Donc là, c'est les deux formules fondamentales. Quand il s'agira maintenant de calculer la réserve par action, c'est toutes les réserves en prenant en compte évidemment les reports antérieurs. Donc, il faut voir que dans le résultat, il y a les réserves et il y a les dividendes. Dans le résultat est composé de réserves et de dividendes. Donc, cela va de soi. Quand il s'agira de calculer le résultat unitaire, on doit prendre en compte et les dividendes et les réserves. Maintenant, il y a la partie du bénéfice qui n'a pas été distribuée, qui a été appelée report à nouveau. Alors, ce RAN, il peut être débiteur antérieurement ou créditeur, mais aussi il ne faut pas oublier qu'il y a le report de l'exercice. Alors, en état donné, donc, on vous dit, compte tenu des libérations différentes, intégrales d'un actionnaire à un autre, il est conseillé de calculer la valeur financière et la valeur de rendement de chaque actionnaire. Autrement dit, là, on fait allusion au titre, autrement dit, par rapport à l'action. Voilà donc pour le cas particulier, pour ce qui est de la détermination de la valeur de rendement, d'accord, qui peut varier en fonction tout simplement de la libération des actions. Alors, maintenant, on passe au point suivant. C'est la valeur tirée du bilan. Alors, pour ce qui est de cette valeur, on nous dit qu'elle correspond à la valeur d'une action ou d'une part sociale en fonction du bilan de l'entreprise. On va se retrouver avec deux valeurs. La première valeur qu'on appelle la valeur mathématique comptable et la deuxième qu'on va appeler la valeur mathématique intrinsèque. Autrement dit, la valeur mathématique comptable corrigée. Alors, quand il s'agit de la valeur mathématique comptable, on vous dit que c'est la valeur qui est calculée à partir des données du bilan. Donc, n'oubliez pas que vous avez fait le bilan, vous savez exactement l'actif et le passif. D'accord? Là, donc, on va calculer une valeur à partir de ce bilan. Cette valeur appelée valeur mathématique comptable est aussi appelée valeur théorique ou valeur bilancielle. Parfois, là, on parle de valeur mathématique théorique. Comment on la calcule? Elle est obtenue à partir du bilan comptable. Donc, il faudra prendre ce qu'on appelle l'actif net comptable divisé par le nombre d'actions. L'actif net comptable. Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des non-valeurs. Et quand il y aura des non-valeurs, il faudra prendre l'actif, enlever de ces non-valeurs pour se retrouver avec l'actif net comptable. Alors, on le divise par le nombre d'actions pour retrouver ce qu'on appelle la valeur mathématique comptable, autrement dit la VMC. De manière très simple ici, étant donné que la partie de ce qu'on appelle les non-valeurs qui se résumaient au charge immobilisé, le compte bancaire, qui n'existe plus dans le référentiel Cisco-Ada. Donc, il faut tout simplement voir en actif net comptable ce qu'on appelle les capitaux propres. Et quand on parle de capitaux propres, c'est les comptes de 10 à 15. Les comptes commençant de 10 jusqu'à 15. Donc, quand on me demandera de calculer la valeur mathématique comptable, il suffit tout simplement de prendre les capitaux propres et de les diviser par le nombre d'actions. Alors, l'autre valeur, c'est la valeur mathématique corrigée. Qu'est-ce qu'on corrige? C'est la valeur mathématique comptable. On nous dit quoi? On nous dit qu'elle est obtenue à partir du bilan, mais compte tenu des réévaluations de certains postes du bilan.
Donc on va réévaluer, d'accord, les éléments de l'actif, de même que les éléments du passif. Et dès lors qu'on parle d'une réévaluation, cela va de soi, on peut se retrouver avec des plus-values ou bien des moins-values. Donc cette valeur mathématique corrigée est aussi appelée valeur mathématique intrinsèque ou la valeur réelle de l'action. Là, c'est une valeur qui va plus nous intéresser dès lors qu'on entame le thème sur l'augmentation du capital, qui est, on l'avait précisé tantôt, qui est l'utilité de l'évaluation, c'est généralement, d'accord, quand l'entité procède à une augmentation. Donc, c'est une valeur qui va nous intéresser pour qu'on puisse quand même parler d'augmentation. Alors, cette valeur mathématique intrinsèque ou valeur réelle est une valeur orientée vers l'évaluation de la société dans le cas d'une négociation. Le cas d'une négociation, et là maintenant ça ouvre quoi? Ça ouvre une fusion, ça ouvre l'augmentation, ça ouvre peut-être l'héritage d'une entité familiale, ainsi de suite. Donc voilà pour ce qui est de la valeur mathématique corrigée. Donc là, il faut savoir que pour certains éléments d'actifs, on abandonne la valeur mathématique comptable. La valeur comptable pour prendre en compte la valeur réelle de négociation. Là, c'est tout simplement la différence qui est entre ces deux valeurs, appelées valeur mathématique comptable et valeur mathématique intrinsèque. Alors, comment on calcule l'actif net intrinsèque, autrement dit les capitaux propres intrinsèques? Il suffit de prendre l'actif net comptable, d'y ajouter les plus-values et les moins-values. Là, vous allez voir un cas similaire. Tout en sachant que l'actif net comptable ici sera toujours assimilé aux capitaux propres. Alors, en nota bene, si l'actif net est calculé à l'aide des valeurs du bilan, on aura un actif net comptable. Si on le calcule à partir des valeurs réelles évaluées, en tenant compte des plus-values et des moins-values, on aura un actif net intrinsèque. Donc l'intrinsèque, c'est quand on procède à une réévaluation. Mais quand on parle uniquement du bilan, on parle d'un actif net comptable. Alors, la valeur mathématique corrigée, appelée valeur mathématique intrinsèque, il faudra prendre en compte l'actif net intrinsèque, autrement dit la valeur des capitaux propres, après avoir pris en compte les moins-values et les plus-values, et là on le rapporte au nombre d'actions. La valeur mathématique maintenant peut être calculée avant la répartition du bénéfice ou bien après la répartition du bénéfice. D'où le tableau qu'on va exploiter tout de suite. Donc, avant la répartition du bénéfice, on parle de valeur mathématique coupon attaché. Parce que là, on n'a pas encore donné le dividende aux actionnaires. Ce dividende est assimilé à ce coupon. Avant de procéder à la répartition du bénéfice, le dividende n'est pas encore remis aux associés. On parle de valeur mathématique coupon attaché. Après la répartition du bénéfice, par contre, on va parler de valeur mathématique coupon détaché. Ou ex-coupon, parce que là, le dividende a été remis aux associés après la répartition. Donc, la valeur mathématique coupon attaché, c'est ce qu'on appelle la valeur mathématique anti-coupon. Et dès lors qu'on parle de valeur mathématique coupon détaché, on parle de valeur mathématique ex-coupon. Voilà donc pour ce qui est de l'évaluation des titres. Sans plus tarder, on va voir maintenant un petit cas qui nous permettra tout simplement de procéder à une petite application numérique. Là, il s'agit d'une société anonyme au capital de 20 millions, totalement libérée il y a plus d'1 an. Et là, maintenant, on vous fournit l'extrait du bilan au 31 décembre 2000 de l'année N. Il y a un capital social de 20 millions avant la répartition. Après la répartition, c'est 20 millions. Les réserves légales qui étaient de 2 400 000 avant la répartition, après qu'on ait eu à répartir le résultat, on se retrouve avec des réserves de 3 millions. La réserve facultative qui était de 1 million est passée à 3 400 000. Le report à nouveau de l'exercice qui était de 2 millions, après la répartition, on se retrouve avec 750 000 et le bénéfice net de 30 millions net après impôt. Alors, à partir de là, je peux automatiquement reconstruire le tableau de répartition. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que vous aviez l'habitude d'avoir toutes ces informations qui sont là. Maintenant, dès lors qu'on vous demande de présenter l'extrait des capitaux propres après la répartition, il suffit tout simplement de prendre les réserves et d'y ajouter les dotations que vous avez au niveau de votre tableau de répartition.
Donc la réserve légale qui est là, c'est la réserve légale antérieure. Maintenant, ce que vous retrouvez après la répartition, c'est tout simplement cette réserve légale antérieure ajoutée à majorer de la dotation de l'exercice. Autrement dit, la dotation que vous avez calculée au niveau du tableau de répartition. Si je prends la réserve facultative, idem. Avant la répartition, on avait 1 million. C'est l'extrait des capitaux propres qu'on vous a donné. Maintenant, si vous faites la répartition et que la dotation par rapport à cette réserve facultative décidée par l'Assemblée générale s'élève à 2 400 000, cela va de soi. Les réserves vont augmenter, vont passer de 1 million à 3 400 000. Pour ce qui est du report maintenant, il faut voir que les 2 millions représentent le report antérieur qui est ici créditeur. Et là maintenant, les 750 000 vont représenter le report de l'exercice. Et enfin, le résultat net qui est là avant la répartition et qui disparaît après la répartition. Maintenant, dès lors qu'on me demande de présenter l'extrait des capitaux propres avant et après répartition, il suffit donc de partir des capitaux propres avant répartition, d'ajouter les dotations, d'accord, pour se retrouver avec les capitaux propres après répartition. Pour ce qui est du report maintenant, là, il suffit tout simplement de préciser le report antérieur à ce niveau, avant la répartition, et le report de l'exercice après. Et le bénéfice va disparaître après la répartition. Alors, on me demande de calculer la valeur mathématique comptable et la valeur mathématique intrinsèque, sachant que les plus-values et les moins-values s'élèvent respectivement à 3 500 000 et 2 millions. Donc là, on va supposer, on n'a pas précisé la valeur nominale, on n'avait pas, on l'a omis. Donc on a précisé que c'est une société au capital de 20 millions, libérée entièrement depuis plus d'un an. Alors là, on précise tout simplement entre parenthèses, ou bien en nota bene là, NB, on nous dit la valeur nominale. La valeur nominale, supposons, est égale à est égal à 10 000. 10 000. Excusez-moi. 10 000. Alors, 10 000 francs. Alors, il faut donc, à partir de cette information, calculer ce qu'on appelle la valeur, le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions, si vous voulez, le nombre d'actions N, grand N, on va prendre tout simplement le capital, on va mettre égal, on va prendre les 20 millions, on le divise par la valeur nominale d'une action, 10 000, et là on se retrouve avec 2000 actions. Alors, on vous demande maintenant de calculer la valeur mathématique et la valeur mathématique intrinsèque. La valeur mathématique comptable, pour ce faire, donc, je vais calculer tout simplement les capitaux propres. Les capitaux propres avant et après répartition. Donc, cette valeur peut être calculée avant répartition et après répartition. Donc, je vais tout simplement copier ça rapidement. Je le copie. Voilà. Donc, si on me demande de calculer les capitaux propres après répartition, là, je peux mettre directement ici taux. Alors, le total de quoi? La somme automatique de ça, automatiquement, ça me donne le total des capitaux propres. Voilà ce qu'on appelle le total des capitaux propres avant et après répartition. Voilà. Là, donc, avant la répartition, j'avais 55 400 000. Après la répartition, je me retrouve avec 27 150 000. Alors, si vous voulez bien, c'est ce qui représente l'actif net comptable. Parce que vu qu'il n'y a pas de non-valeur, donc on va assimiler l'actif net comptable au total des capitaux propres. Alors, là donc je vais mettre totaux, ou bien je mets slash, je mets les capitaux
propres. Alors, j'ai maintenant le total des capitaux propres. On me demande de calculer la valeur mathématique comptable. Alors, je peux dire tout simplement que la valeur mathématique comptable, je mets VMC. Je vais prendre tout simplement, je vais mettre égal. Je vais prendre les capitaux propres. Je le divise par le nombre d'actions, autrement dit les 2000. Je me retrouve avec combien? Je me retrouve avec 27 700. Alors, même principe, ça c'est la valeur mathématique comptable. Alors là, avant la répartition, on va parler de valeur mathématique coupon attaché. Là, je peux calculer la valeur mathématique comptable après la répartition. Là, le procédé est toujours le même. Je vais prendre tout simplement les capitaux propres après répartition. Je le divise par le nombre d'actions 2000. Et là, je me retrouve avec 13 375. Alors, maintenant, pour retrouver l'autre valeur mathématique qu'on appelle la valeur mathématique intrinsèque, la valeur mathématique corrigée. Là, il s'agira de prendre en compte les plus-values, et les moins-values. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme plus-value? La plus-value, on me dit que, sachant que les plus-values et les moins-values s'élèvent respectivement à 3 500 000, là donc je vais prendre 3 millions, je vais saisir les 3 500 000. La moins-value par contre s'élève à 2 millions. Donc là, je vais calculer ce qu'on appelle, d'accord, les capitaux propres après réévaluation. Alors, là, c'est ce qu'on va assimiler aux capitaux propres intrinsèques, autrement dit pour retrouver l'actif net intrinsèque. Alors, pour ce faire, je mets ici, je précise là, pour avoir la valeur mathématique intrinsèque, je vais prendre ça. La valeur mathématique, je mets VMI. La valeur mathématique intrinsèque ou valeur mathématique corrigée ou valeur mathématique corrigée. Là donc je vais prendre en compte les plus-values et les moins-values. Donc je vais être égal. Je prends donc le total des capitaux propres. Non. J'y ajoute les plus-values. J'y retranche les moins-values. Et là maintenant, c'est ce que je vais diviser par le nombre d'actions. Donc je vais fermer la parenthèse là. Je le divise par le nombre d'actions qui est égal à 2000. Et là maintenant je ferme ici, j'ouvre la parenthèse à ce niveau. Non, pas ça. Voilà. Donc voilà. La formule donc c'est de prendre les capitaux propres, d'y ajouter les plus-values, d'enlever les moins-values et de diviser par le nombre d'actions qui est égal à 2000. Et voilà notre résultat. Je vais me retrouver avec 28 450. Alors, on procède de la même manière par rapport à la valeur mathématique corrigée. Là, je devais mettre corrigé. Ok. La valeur mathématique comptable corrigée. Là, avant la répartition, on a 28 450. Après la répartition, on aura la même chose. On va procéder de la même manière. Là, je tire. C'est les 3 500 000. Là, je tire. Et là, maintenant, je procède tout simplement à j'utilise la même formule.
je vais mettre donc égal, je prends ici les 21 750, j'y ajoute les plus-values, j'y retranche les moins-values, et là je le rapporte par n, le nombre d'actions 2000. Alors là je mets la parenthèse ici et je valide. Je me retrouve avec 14 325. Alors voilà la première valeur que nous avons calculée, qu'on appelle la VMC. Et voilà la deuxième valeur que nous avons déterminée, qu'on appelle la VMI. Voilà en gros pour ce qui est de ces deux valeurs. Donc à la séance de la visioconférence, on aura quand même l'occasion, d'accord, de prendre des cas beaucoup plus complexes. Alors voilà pour ce qui est de l'évaluation des titres. Là, essayez de faire les autres exercices et on va passer après la séance visioconférence, on va parler normalement du thème 4, le dernier thème qu'on a intitulé augmentation du capital.